Les étudiants, ils n'ont pas d'argent. Ce sont les parents qui les financent. Pour certains, ils ont des petits jobs, des petits boulots. Mais ça ne suffit pas pour joindre les deux bouts. Parce qu'ils n'auront pas assez de temps pour travailler en plein temps à cause des études. Ils ont besoin des chambres pour leurs études. Et les investissements immobiliers leur permettent d'avoir des logements. Les travailleurs saisonniers ont également besoin de logements. Si les investisseurs immobiliers n'achètent pas les biens immobiliers, ils mettent en location, ils n'auront pas de logement. Donc, à ce niveau, les locataires profitent également des investissements immobiliers. Donc, je t'interpelle, toi, de te lancer. On a besoin des investissements immobiliers. Ce n'est pas tout le monde qui a la capacité de s'acheter une résidence principale. Si toi, tu as la bonne solvabilité, toi, tu as plus de 2 000 € de salaire, tu attends quoi pour t'acheter 1, 2, 3, 4, 5, 10 biens et tu mets en location? Si tu ne connais pas comment t'y prendre, contacte-moi. Je fais de toi un investisseur immobilier. On n'a pas besoin d'un an pour ça. Et très vite même, learning by doing. Donc, il faut effectuer des investissements immobiliers pour répondre à cette demande. Salut à toi et merci encore une fois de plus d'avoir cliqué sur ma vidéo. Si c'est ta première fois de passer par ici, je m'appelle Fabrice Zopov, je suis ingénieur en génie mécanique et en même temps investisseur immobilier depuis plusieurs années déjà. Dans cette chaîne, je parle de deux thèmes. Je parle d'intelligence financière, je parle d'investissement immobilier. Voilà, si ces deux thèmes t'intéressent, abonne-toi tout simplement à cette chaîne pour ne manquer aucune vidéo. Et si en plus de ça, tu actives la cloche de notification, alors tu recevras de manière automatique une notification lorsqu'une nouvelle vidéo sera publiée. Voilà, si entre-temps tu as des questions, des remarques, des suggestions, des critiques ou alors des propositions d'amélioration, n'hésite pas à m'écrire en commentaire. Un like me ferait énormément plaisir. Si tu as besoin de mon expertise, tu peux me contacter à tout moment via les coordonnées qui s'affichent à l'écran. Tu peux également me recommander auprès de tes prochains pour leur permettre de profiter également de mes connaissances. Quand je parle de connaissances ici, je parle d'accompagnement dans l'investissement immobilier, je parle d'accompagnement dans la fiscalité immobilière, je parle de formation immobilière qui peut être en présentiel, qui peut être virtuelle. Voilà, si tu aimerais mettre de l'ordre dans tes finances, tu peux également me contacter. Voilà, si tu as déjà investi dans l'immobilier et tu aimerais faire grandir ton patrimoine immobilier, tu peux également me contacter. Si tu as des proches qui aimeraient investir dans l'immobilier en Allemagne, qui vivent en Allemagne ou pas, tu peux également me mettre en contact avec eux. Durant mes consultations, il y a un propos qui vient très souvent, à savoir la seule gagnante dans l'investissement immobilier, c'est la banque. Je vais te démontrer dans la vidéo d'aujourd'hui que c'est des conneries, que ce n'est pas seulement la banque qui gagne dans l'investissement immobilier, mais il y a plusieurs personnes qui gagnent dans l'investissement immobilier. Si tu veux en savoir plus, reste scotché. La suite, juste après le générique. Voilà, comme je l'ai énoncé à l'introduction, durant mes consultations, il y a un propos qui vient très souvent, à savoir la seule gagnante dans l'investissement immobilier, c'est la banque. C'est faux, faux, faux. Et je vais développer pourquoi est-ce que je dis que c'est faux. Je vais apporter des éléments factuels, des éléments concrets pour démontrer qu'il y a plusieurs gagnants dans l'investissement immobilier. Ce n'est pas seulement la banque. La première gagnante dans l'investissement immobilier, oui, c'est la banque. La banque met de l'argent à ta disposition pour l'achat de ton bien immobilier et exige pour cela des intérêts. Ce qui est de bonne guerre. En plus des intérêts que la banque exige, elle exige également une garantie. Et la garantie, là, c'est le bien. Et c'est de bonne guerre. Donc, je vais dire, tu ne peux pas te lever le matin, tu viens quand même demander de l'argent à quelqu'un et puis il sort ça comme ça, il te donne. Comme ça là, et il va pas seulement parce que tu as les beaux yeux, ou bien parce que tu as les abdos, ou bien parce que tu es musclé. Non, non. La banque n'est pas une femme que tu vas séduire ou quoi que ce soit. Non. La banque est là pour faire du business. Donc c'est de bonne guerre. Elle te donne son argent, elle réclame les intérêts, elle réclame une garantie. Et la garantie, c'est la maison. Le premier jour que tu achètes la banque, lorsque tu n'as pas encore commencé à rembourser, le bien appartient à la banque. Chaque jour que tu rembourses, le bien t'appartient. Ça veut dire quoi? Si tu as fixé un taux de remboursement à 2% par an,
Ça veut dire que le bien t'appartient chaque année de 2%. Donc, en principe, si on considère ça de manière linéaire, le bien t'appartient dans 50 ans. C'est ce que ça veut dire. Donc, si tu rembourses chaque année 2%, 2%, 2% pendant 50 ans, donc, pendant 50 ans, ça va faire 100%, tu as tout remboursé le bien. Mais comme ce n'est pas linéaire, au fur et à mesure que tu rembourses, et au fur et à mesure que le temps passe, le remboursement augmente, la mensualité reste constante, les intérêts diminuent et pour que la mensualité reste constante, il faut que le remboursement augmente. Donc, si tu as commencé avec 2%, si tu as commencé avec 2% la première année, la deuxième année, ça sera 2, quelque chose, 2,05 ou 2,08% et au fur et à mesure. Donc, ça augmente. Ça veut dire qu'au lieu de 50 ans, tu vas te retrouver à 30 ans. Parce que ce n'est pas linéaire, c'est non linéaire. Donc, du coup, c'est au fur et à mesure que tu rembourses que le bien immobilier t'appartient. Et voilà, si ça ne te plaît pas, si tu ne veux pas travailler comme ça avec la banque, alors achète ton bien en payant comptant, tout simplement. Qui t'empêche d'aller acheter ton bien en payant comptant? Personne ne t'empêche. Donc, la banque prend un gros risque en t'empruntant beaucoup d'argent. Et voilà, le problème aussi, c'est qu'il y a plusieurs investisseurs qui viennent prêter l'argent à la banque et puis ne parviennent pas à rembourser leur crédit. Et si un investisseur ne rembourse pas son crédit, la banque a les problèmes. La banque aura les difficultés. Si tu n'arrives pas à rembourser la dette, la banque va se lancer donc dans ce qu'on appelle la vente aux enchères. Et en vendant aux enchères, la banque peut perdre aussi beaucoup. Parce que généralement, qu'est-ce que ça se passe comment avec la vente aux enchères? Il peut arriver que la banque vende ce bien aux enchères à 70% de sa valeur. Ça veut dire qu'elle a perdu. Elle a perdu. Elle est en train de perdre. Bien que même si elle vend et qu'il y a encore une dette restante, tu vas rembourser. Mais avant d'entrer dans ses frais, elle dépense, ça lui coûte cher. Désolé pour l'interruption, j'organise un workshop sur la fiscalité immobilière le samedi 19 octobre 2024 à Münster. Et la formation aura lieu de 9h à 18h. Et pour cette formation, j'ai prévu 2 pauses, une pause de 45 minutes et une pause de 15 minutes. Voilà, dans cette formation, nous allons parcourir les avantages fiscaux, nous allons parcourir les astuces légales et je vais te présenter quelques secrets. Comment faire pour réduire ta charge fiscale. Nous allons parcourir également quelques erreurs à éviter. Il y a beaucoup d'erreurs que tu peux commettre lorsque tu ne t'y connais pas dans la fiscalité immobilière. Tout commence déjà dans le certificat de vente. Il y a des mentions que tu dois faire dans le certificat de vente. Pendant cette formation, je vais te montrer exactement ce que tu dois mentionner dans le certificat de vente pour profiter au maximum des avantages fiscaux. Nous allons également parcourir les paramètres et les calculs. Nous allons faire des calculs ensemble. On va prendre des exemples, on va faire des calculs. Ensuite, je vais te présenter des exemples pratiques. C'est-à-dire à partir de mes consultations, de mes accompagnements et à partir de mes biens immobiliers, moi-même, on va parcourir ces exemples pratiques. Voilà, pour qu'à la fin, tu sois affûté. Parce que l'objectif de cette formation, c'est qu'après cette formation, que tu sois capable de faire ta déclaration d'impôt en utilisant le levier de l'immobilier pour réduire ta charge fiscale de manière considérable. Et je ne te transmets pas ce que j'ai lu, ou bien ce que j'ai regardé, ou bien ce que j'ai entendu. Je te transmets ce que je fais tous les jours. Voilà par exemple mes restitutions fiscales les 2 dernières années. Et par la suite, donc, j'ai prévu une rubrique sur les questions-réponses. Et les questions ne seront pas seulement basées sur la fiscalité immobilière. Ça peut être une quelconque préoccupation dans l'investissement immobilier. Tu peux également me poser toutes tes questions. Si tu as des préoccupations, tu regroupes toutes ces préoccupations. On pourrait en discuter ce jour-là. Si j'ai un peu de temps, on peut encore échanger. Et si on n'a plus assez de temps, on peut remettre ça à une prochaine fois. On peut continuer la conversation, même de manière virtuelle, sous forme de consultation, mais cette fois-ci, ce ne sera pas payante. J'ai également prévu une documentation dans ce sens. Donc, si tu as une quelconque préoccupation dans l'investissement immobilier, c'est une occasion en or de venir avec tes préoccupations. Et aussi, ça va permettre également aux participants d'être en réseau, de créer un réseau. C'est très important. Normalement, si vous voulez investir dans l'immobilier, il faut être en réseau parce que tu ne peux pas être partout à tout moment. Quelqu'un avec qui tu es en réseau peut te débloquer une situation loin de ton lieu d'habitation. Le workshop va coûter 1 000 €, y compris le repas et la boisson.
le repas et la boisson seront offerts par Imogénie Academy. Donc voilà, n'hésite pas de réserver ta place. Et si tu veux réserver ta place, tu peux me contacter à tout moment via les coordonnées qui s'affichent à l'écran. Voilà, je serais ravi de te compter parmi les participants. On se dit donc au revoir et à très bientôt. Ciao. Donc, c'est de bonne guerre si la banque exige des intérêts et une garantie. C'est de bonne guerre. Elle court un gros risque. Le deuxième gagnant de l'investissement immobilier, c'est l'investisseur immobilier lui-même. L'investisseur immobilier profite de l'effet de levier. Ça veut dire qu'il vient avec un petit montant et il dégage un costaud financement. Par exemple, tu viens acheter un bien immobilier, lorsque tu veux un financement à 100%, la banque te dit « Ok, je t'accompagne, tu as une bonne solvabilité. » Mais tu dois endosser les frais supplémentaires pour l'acquisition qui peuvent s'élever à 12%. Ça veut dire quoi? En fait, tu es venu avec 12 000 euros et la banque a mis 100 000 euros à ta disposition. En fait, c'est ce que ça signifie. En fait, tu avais besoin de 112 000 euros, mais toi, tu es venu avec 12 000 euros. C'est ça l'effet de levier. Et ça, c'est un profit pour l'investisseur immobilier. L'investisseur immobilier prend un crédit immobilier pour l'achat d'un bien immobilier locatif et ce sont ces locataires qui l'aident à rembourser la dette. Voilà un deuxième gain de l'investisseur immobilier. L'investisseur immobilier profite de l'inflation car l'inflation entraîne l'augmentation du loyer. Et à cause de l'inflation, la valeur du bien immobilier augmente. L'inflation dévore la dette. Je l'ai déjà démontré dans plusieurs vidéos. L'investisseur immobilier profite des avantages fiscaux liés par exemple aux intérêts payés à la banque chaque mois. L'investisseur immobilier profite également des frais de modernisation qu'il peut utiliser comme dépenses liées à son investissement. Ça va lui permettre donc de réduire sa charge fiscale. Oui, et en plus de ça, l'investissement, le crédit immobilier oblige l'investisseur immobilier à épargner parce qu'il y a une mensualité que la banque passe dans ton compte coupé chaque mois. Tu es obligé de laisser l'argent dans le compte, sinon la banque t'envoie un investissement pour déclencher la vente aux enchères et tu vas perdre gros. Donc, tu es obligé, si la banque a dit la mensualité c'est 500 euros, tu dois tout faire pour que avant que la banque n'arrive, que les 500 euros soient disponibles. J'ai eu un cas où il y a un bien immobilier, bon, il y a eu un petit désordre dans ma trésorerie et la banque est venue pour prendre de l'argent, il n'y avait pas. Qu'est-ce que la banque a fait? La banque m'a immédiatement envoyé la lettre pour me dire que, ok, on va repasser dans 2 semaines, ça dit le 15. Elle devait passer le 1er. Elle a dit qu'elle passe le 15 pour récupérer. J'ai donc tout fait parce qu'elle envoie la lettre directement. J'ai donc tout fait pour que le 15 l'argent soit là et puis c'est passé. Donc généralement, quand c'est pour juste une fois, 2 fois, ça passe encore. Mais lorsque elle constate pendant 3-4 mois, tu ne réagis pas, elle t'envoie les lettres, tu ne réagis pas, elle est obligée de déclencher avec la procédure de la vente aux enchères. Donc voilà, avec le crédit immobilier, l'investisseur immobilier est obligé d'épargner. Ce qui n'est pas évident parce que épargner n'est pas facile, ça demande une discipline qui n'a pas de nom. Donc, et en plus de ça, le crédit immobilier, lorsque une banque t'a déjà octroyé un crédit immobilier, ça améliore ta solvabilité. Je dis toujours à mes clients, à ceux que je consulte, ceux que j'accompagne, c'est le premier bien immobilier qui est souvent très difficile. Une fois que tu as réussi à acheter le premier bien immobilier, le reste, ça devient facile parce que la banque te fait déjà confiance. La banque, c'est que si une banque t'a accompagné, ça veut dire que tu as de la solvabilité, tu es solvable. Donc, voilà, donc le deuxième gagnant de l'investissement immobilier, c'est l'investisseur immobilier lui-même. Et si on regarde dans tout ce que j'ai cité pour l'investisseur immobilier, donc finalement, pour un petit investissement de 10 000 euros ou bien de 12 000 euros pour les frais supplémentaires pour l'acquisition, finalement, tu as une liste d'avantages. Le troisième gagnant dans l'investissement immobilier, c'est l'agent immobilier. L'agent immobilier profite également. Il ne faut pas se mentir. L'agent immobilier a une provision lorsque une acquisition immobilière aboutit. L'agent immobilier profite par exemple du contact des investisseurs pendant l'acquisition. Ça veut dire quoi? Lorsqu'il a vendu un bien à un investisseur, il prend seulement le contact de cet investisseur-là. La prochaine fois qu'il obtient un bien, première des choses, avant de mettre ça même online, il passe à d'abord l'investisseur. C'est comme ça qu'il fait pour acquérir la plupart de mes biens. Actuellement, je suis dans l'acquisition d'un bien. Oui, et je l'ai eu dans ce sens, je ne l'ai pas eu par le marché, je l'ai eu par le off-market, je l'ai eu en dehors du marché, à travers mes contacts avec les agents immobiliers. Donc, comme vous dit, lorsqu'un agent immobilier a réussi un deal avec un investisseur, il prend son contact. Prochain bien, il propose d'abord, il peut avoir comme ça 20, 30 investisseurs.
Et puis, lorsqu'il a un bien, il balance d'abord, il envoie d'abord à ces 30 investisseurs-là. Il y a peut-être 3, 4 investisseurs qui vont dire, OK, c'est bon, ça m'intéresse. Ça fait déjà 4 clients sans bouger. C'est-à-dire qu'il a reçu, il a reçu le projet, il a fini de travailler sur ça, il a préparé l'exposé et tout. Première des choses, avant d'aller mettre ça online et tout, il balance d'abord ça aux 20 investisseurs. Les 20 investisseurs, sur les 20, il y a peut-être 3, 4 qui vont se signaler, dire que oui, ça m'intéresse, organise donc une visite. Voilà, il a déjà 4 potentiels clients. Et maintenant, il peut utiliser l'autre levier maintenant pour chercher les autres clients. Et à la fin, ça lui permet donc de vite vendre ses biens immobiliers. Donc, c'est un peu ça. Le quatrième gagnant dans l'investissement immobilier, c'est l'État. L'État profite également. Après chaque acquisition, l'investisseur paye les impôts sur la mutation foncière. L'investisseur paye les frais de cadastre. C'est de l'argent. Et par la suite, l'investisseur va payer les taxes foncières chaque trimestre. Donc, à chaque acquisition, on a les taxes sur la mutation foncière, on a les frais de cadastre et on a la taxe foncière. Donc, il n'y a pas un investisseur qui ne paye pas ça. Et quand on parle de la taxe sur la mutation foncière, dans l'état où je suis, dans le nord-ouest de l'Allemagne, c'est 6,5% du prix d'achat. Si tu achètes un immeuble d'1 million d'euros, ça veut dire que tu vas payer 65 000 euros à l'État. Et si tu achètes comme ça, 3 mois plus tard, tu revends. L'acheteur va encore payer 65 000 euros, pardon. Donc, on est à 130 000 euros. Donc, l'État a gagné 13% sur le même bien. Donc, c'est un peu comme ça. Donc, l'État profite aussi. Et ce n'est pas tout. Lorsque tu fais un bon cash flow, en fonction de ton imposition fiscale, en fonction de ton taux d'imposition, tu payes encore les impôts à l'État. Donc, si tu as fait peut-être, tu fais un cash flow de 300 euros par mois, en un an, voilà, tu as fait 3 600 euros de cash flow. Si tu as un taux d'imposition de 40%, tu fais donc 40% de 3 600 euros. Tu vois donc combien tu dois payer à l'État. Bon, oui, je n'ai pas tenu compte des dépenses liées à ton investissement immobilier. Mais ça, ce sont des éléments que je vais en profondeur pendant mes workshops. Donc, voilà, l'État profite également. Le cinquième profiteur ou alors le cinquième gagnant dans l'investissement immobilier, ce sont les artisans. Les artisans profitent également. Les modernisations des biens immobiliers sont effectuées par les artisans. Ils profitent. Ils ont du travail. Les constructions immobilières ne se font pas sans l'aide des artisans. On ne peut pas construire un bien immobilier sans les artisans. Et ça leur permet de gagner des marchés. Ils sont aussi gagnants. S'il n'y a pas de marché immobilier, il n'y a pas d'artisans. C'est ça, c'est un fait. Donc, je vais dire, les artisans profitent pour avoir des marchés aussi. Donc, c'est un peu ça. Le sixième gagnant dans l'investissement immobilier, ce sont les locataires aussi eux-mêmes. Les locataires profitent également. Les investisseurs immobiliers, avec l'aide de la banque, avec le levier de la banque, mettent les logements à la disposition des locataires, n'est-ce pas? Et tout le monde n'a pas la solvabilité de s'acheter un bien immobilier. Oui, ça coûte cher, ça nécessite des fonds propres. Tout le monde n'a pas ça, tout le monde n'a pas cette discipline financière-là. Donc, voilà, il faut trouver des moyens, il va falloir vivre quelque part. Et si les investisseurs n'achètent pas les biens immobiliers pour mettre en location pour des personnes qui ne peuvent pas s'acheter un bien immobilier ou une résidence principale, alors ils profitent également. Ils n'ont pas assez d'argent, mais ils peuvent vivre quelque part. C'est aussi une façon pour eux de profiter. Et en plus, en tant qu'un bon locataire, moi par exemple, j'ai vécu plus de 10 ans en location en Allemagne, en étant bailleur. J'étais toujours en location. Parce que j'ai la possibilité, la différence entre mon salaire et le loyer est tellement grande que ce n'est pas bénéfique pour moi de quitter la location. Je ne sais pas si on se comprend. Dans ce moment-là, je suis locataire, mais je profite. Parce que si j'ai un salaire, par exemple, de 2 000 euros et j'ai un loyer de 400 euros, ça fait une différence de 1 600 euros qui me reste. C'est beaucoup. C'est beaucoup parce qu'on dit, ça commence à être dangereux lorsque ton loyer est à 50% de tes revenus. Mais lorsque tu as 400 euros de 2 000 euros, c'est 20%. 20% de ton salaire et de tes revenus. C'est ça que tu utilises, tu payes pour le loyer.
Tu es bien parti pour bâtir ton patrimoine financier. Et c'est exactement ce que j'ai fait. C'est exactement ce que j'ai fait. Donc, je vais dire, à ce moment-là, je n'étais pas propriétaire, mais je profitais de l'investissement immobilier. Donc, voilà, il y a des personnes qui ne gagnent pas beaucoup, qui n'ont pas de salaire élevé pour s'acheter une résidence principale. Oui. Donc, ils sont donc dans l'obligation de trouver des petits appartements quelque part pour louer. Et si les investisseurs n'achètent pas ces biens immobiliers là pour eux, pour mettre en location, ils seront sans domicile fixe. Donc, à ce niveau, les locataires profitent aussi. Et il y a également des personnes qui travaillent loin de leur résidence principale. Ils ont besoin de logement pendant la semaine. Oui, si les investisseurs n'achètent pas les biens immobiliers et mettent en location pour ce genre de personnes, comment est-ce qu'il va faire avec la résidence principale? Par exemple, tu peux avoir un bon boulot, tu as quelque part, tu fais 5 ans, 10 ans là-bas. Et comme tu as fait 5 ans, 10 ans, tu te dis que bon, tu vas rester là-bas peut-être 20 ans, tu achètes ta résidence principale. Et après l'année d'après, la firme a les problèmes, tu dois quitter. Tu fais comment? Tu ne vas pas vendre ta résidence principale du jour au lendemain. Il va falloir aller vivre d'abord là où tu travailles pour quelques temps avant de voir comment tu vas régler la situation. Et en semaine, tu dois vivre quelque part là-bas. S'il n'y a pas des investisseurs immobiliers qui ont acheté des biens immobiliers pour mettre en location, où est-ce que tu vas vivre? Tu ne vas pas aller là-bas acheter encore une résidence principale, sauf si tu es millionnaire ou tu achètes une résidence principale ici, résidence principale là-bas. Ce n'est pas évident. Donc à ce niveau, les locataires profitent aussi. Donc les investissements immobiliers permettent à ce genre de personnes d'avoir des logements. Les étudiants, ils n'ont pas d'argent. Ce sont les parents qui les financent. Pour certains, ils ont des petits jobs, des petits boulots. Mais ça ne suffit pas pour joindre les deux bouts. Parce qu'ils n'auront pas assez de temps pour travailler en plein temps à cause des études. Ils ont besoin des chambres pour leurs études. Et les investissements immobiliers leur permettent d'avoir des logements. Les travailleurs saisonniers ont également besoin de logements. Si les investisseurs immobiliers n'achètent pas les biens immobiliers, ils mettent en location, ils n'auront pas de logement. Donc, à ce niveau, les locataires profitent également des investissements immobiliers. Donc, je t'interpelle, toi, de te lancer. On a besoin des investissements immobiliers. Ce n'est pas tout le monde qui a la capacité de s'acheter une résidence principale. Si toi, tu as la bonne solvabilité, toi, tu as plus de 2 000 € de salaire, tu attends quoi pour t'acheter 1, 2, 3, 4, 5, 10 biens et tu mets en location? Si tu ne connais pas comment t'y prendre, contacte-moi. Je fais de toi un investisseur immobilier. On n'a pas besoin d'un an pour ça. Et très vite même, learning by doing. Donc, il faut effectuer des investissements immobiliers pour répondre à cette demande. Voilà, c'était tout pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que la vidéo t'a plu. J'espère que la vidéo a été à la hauteur de tes attentes. Et surtout, j'aimerais bien me rassurer que voilà, tu as appris quelque chose. Si tu as appris quelque chose, il faut réagir en commentaire. C'est très important. Voilà, si les contenus de cette chaîne t'intéressent, abonne-toi tout simplement à cette chaîne pour ne manquer aucune vidéo. Et si en plus de ça, tu actives la cloche de notification, alors tu recevras de manière automatique une notification lorsqu'une nouvelle vidéo sera publiée. Voilà, si entre-temps tu as des questions, des remarques, des suggestions, des critiques ou alors des propositions d'amélioration, n'hésite pas de m'écrire en commentaire. Un like me ferait énormément plaisir. Si tu as besoin de mon expertise, tu peux me contacter à tout moment via les coordonnées qui s'affichent à l'écran. Tu peux également me recommander auprès de tes prochains pour leur permettre de profiter également de mes connaissances. Merci encore pour ta disponibilité. Merci pour ton attention. C'était Fabrice de Imo Génie. On se dit donc au revoir et à la prochaine. Ciao.